Bonjour à tous les fans, ce jour nous reprenons avec les résumés de Secrets de famille dans son épisode 58. Surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en dessous. Bonne vidéo. L'épisode s'ouvre sur une Clara discutant avec Santiago au sujet de l'enfant à naître. Clara n'arrête pas de souhaiter que cette progéniture soit la copie de son grand-père. Les discussions vont bon train notamment sur le fait qu'il pourrait adopter cet enfant, dont Ingrid ne veut pas. Quoique Clara pour sa part souhaiterait voir Ingrid auprès d'eux durant toute sa grossesse. Manuel est en pleine discussion avec Antonio, une étrange corrélation est découverte concernant des photos de Karina et Denise. Au sujet d'un tatouage de papillon, qu'elles porteraient toutes les deux. Les deux hommes sont convaincus que ces tatouages sont les liens entre ces femmes et Hans, et que ce serait sa marque de fabrique. Denise soutient tout de même que tous ceux qui ont voulu élucider le mystère des trafics de Hans sont morts. Antonio n'est pas de cet avis, traitant Denise de personne non fiable depuis sa dernière tentative de dérouter l'enquête. La scène macabre survient lorsque la mère de Karina décide d'aller voir Hans. Ce dernier s'empresse de lui annoncer que l'offre qu'il lui avait faite est désormais caduque. La mère de Karina n'étant pas venue dans cet objectif, sort une arme de poing d'un air menaçant. Denise intervient et supplie la maman de reprendre ses esprits, car elle pourrait commettre l'irréparable avec une seule maladresse. La criminelle résolue finit quand même par tirer sur Hans, qu'elle atteint à la poitrine. Antonio et Estrella entrés, lui demandent de baisser son arme, les deux femmes sont menottées, la meurtrière et Denise pour le fameux trafic de jeunes filles. À l'interrogatoire, Denise est mise face aux photos de Karina, et on lui expose le papillon commun, qu'elle porte comme celle qui est morte. On lui rappelle également, que ce papillon est le sceau de Hans. Question pour elle de comprendre les lourdes accusations qui pèsent sur elle, si elle demeure muette sur le trafic de jeunes filles. Cette épée de Damoclès ne lui fait pas peur du tout, elle demeure intéressée par l'état de santé de Hans. Antonio conclut que c'est Denise qui est le vrai patron du trafic en question, et qu'elle utilisait seulement Hans. De son côté, Clara qui a appris la scène avec Hans, fait le reproche de n'avoir pas été informée. Toutefois les médias n'auraient pas été mis au courant, en tenant compte des remous que cela aurait pu causer. On lui fait tout de même état de ce que Hans, bien que blessé, n'est pas mort, mais que Denise est toujours retenue en garde à vue et demeure sous interrogatoire, avec les lourdes charges qui pèsent sur elle. Clara demande à Loreto de lui faire parvenir les informations en temps réel. Loreto vient s'enquérir auprès de Manuel, pour savoir s'ils ont avancé dans l'interrogatoire. Ce dernier répond par la négative. Manuel expose un plan qui consiste à mettre Denise dans le désespoir en lui disant que Hans a succombé à sa blessure. Cernée, elle parlerait certainement. Puisque visiblement elle tient à ce Hans plus qu'à autre chose, qu'il fallait donc exploiter cette faille. Antonio n'approuve pas la méthode, mais Loreto continue d'essayer de le convaincre de l'opportunité offerte là par le destin. On peut aisément lire le mal-être de Antonio, face à cette option, qu'il juge tout de même inhumaine. Mettre la pression à une personne déjà en détresse. Santiago continue de discuter avec Ingrid, au sujet de cet enfant qui vient pour elle comme une épine dans la chaussure. Ingrid n'entrevoyait pas d'enfanter pour le moment. Santiago qui a bien senti cette gêne, lui fait la proposition de récupérer cet enfant pour l'adopter légalement. Il lui promet également une confortable compensation financière, pour la prémunir d'autres difficultés financières de sorte qu'elle prenne un nouveau départ dans sa vie. Ingrid demeure perplexe, face à cette immorale mais alléchante proposition. Santiago quant à lui veut la prendre à l'usure, donc lui donner le temps de bien mûrir la réflexion. Pablo, résolument rentré dans le trafic de drogue, informe son fournisseur qu'il est en possession de l'argent qu'il aurait à lui rendre. Rendez-vous pris et confirmé en zone publique. Pendant que Pablo attend son vis-à-vis au parc, un homme armé vient le braquer, et le déleste de tout son argent. Quand le fournisseur arrive à son tour, il n'y a plus rien pour lui. Ce dernier ne veut rien entendre des explications de Pablo. Sous la menace d'une arme blanche,
Il entend être remboursé dans les heures qui suivent. Le médecin légiste, en présence de Manuel et Antonio, fait état de ces constatations. Notamment la scopolamine trouvée dans le sang de Karina. Entre autres découvertes des traces d'un viol, avec à la clé, la semence d'un homme retrouvée dans ses entrailles. Manuel pense qu'il faudrait faire des analyses médicales, pour connaître le propriétaire du sperme, et partant l'identité du violeur. Antonio s'entretient avec le juge Osorio, pour l'informer du plan tissé avec Manuel, pour obtenir les aveux de Denise, après lui avoir annoncé la mort d'un. Il semble tout de même qu'un autre problème persiste. La semence d'homme trouvée dans Karina pourrait permettre de retrouver, grâce à des analyses médicales, l'auteur du viol, et peut-être leur dira-t-il, qui aurait pu la tuer. Des preuves embarrassantes, dont certains voudraient se débarrasser rapidement. Par la suite, Antonio interroge au poste de police, le beau-père de Karina, l'informant de la trouvaille du légiste sur le corps de la défunte. Il introduit ainsi sa requête auprès du monsieur pour qu'il coopère, à leur remettre sa semence en échantillon pour les comparer à ceux retrouvés sur le corps de Karina. Le beau-père est très ouvert à la procédure, et affirme ne faire aucune obstruction à la manifestation de la vérité dans ce dossier. Finalement Ingrid valide la proposition faite, de venir vivre chez Clara durant sa grossesse. Santiago qui arrive perçoit mal, que Ingrid ait décidé de venir seulement vivre chez eux, jusqu'à l'accouchement. Pourquoi veut-il absolument reconnaître et garder cet enfant ? Isabelle se détend dans un glacier avec le détective privé. Elle s'interroge sur le fait que ce dernier apprécie plus la compagnie de sa petite sœur et l'hypothèse selon laquelle il pourrait en être amoureux. Cet homme se justifie en arguant de la jeunesse de la fille, et qu'en fait son dévolu est jeté sur Isabelle. Par la mouvance des choses, les deux se retrouvent enlacés dans un émouvant baiser. Lorto tente avec les autres de mieux formuler le moyen de piéger Denise. Pendant ce temps, on a la confirmation que Hans a survécu au tir encaissé grâce au médecin. Manuel est désemparé. S'étant retrouvé seul avec Antonio, Estrella discute toujours de leur brillante incursion dans la tentative de meurtre de la maman de Karina. Antonio ne tarit pas d'éloges à l'égard de sa collègue. Antonio en profite dans cette ambiance pour lui voler un baiser. Estrella est partagée entre désir et colère, parce qu'elle n'approuve pas une telle chose au travail. Confus, Antonio promet de ne plus se comporter de la sorte. Le plan est mis en place par Manuel, pour obtenir les aveux de Denise. Estrella est celle qui va poser le piège. L'annonce faite de la mort de Hans. Une balle. Un poumon perforé. La réponse de Denise ne se fait pas attendre malgré les tentatives de consolation de Manuel. Denise est surtout furieux contre Estrella.